Mercredi 15 novembre 2017, Bonferré Info Soir, les principaux sujets de votre journal. La Cour constitutionnelle a dans son arrêté numéro 005-CC-ME du 10 novembre 2017 déclaré irrecevable la requête du président de l'Assemblée nationale aux fins de la constatation de la vacance siège du député occupé par Mamadou Karidjo. La coordination régionale Amen Amin de Tawa apporte son soutien au vice-président du parti Mohamed Mbarek. Et le bureau politique national signe et persiste que la page de Mohamed Mbarek est définitivement tournée. Depuis un certain temps, la ville de Niamey est envahie par la vente de carburant fraudé et cela a poussé les agents de la douane et de la police à mener une chasse contre les vendeurs à la sauvette. Le développement de tous ces titres dans une poignée de minutes avec Bouliada Mouhid. Merci Mohamed Alpha, monsieur Dam, bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Comme annoncé dans les titres, le controverse continue donc sur la participation du député Mamadou Karidjo au gouvernement. La requête pour notifier la vacance de son poste a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Alors, quelle interprétation peut-on faire de ce rejet? Youssouf Haidara Abdoulaye a tenté de trouver la réponse. L'arrêt numéro 005 du 10 novembre dernier de la Cour constitutionnelle sur la vacance du poste du député Karidjo Mamadou vient attiser le débat sur la participation de ce dernier dans le gouvernement. Cet arrêt fait suite à la requête envoyée par le président de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle pour constater la vacance du poste du député Karidjo. Une requête que la Cour constitutionnelle juge irrecevable. La Cour a déclaré la requête du président de l'Assemblée nationale irrecevable, c'est-à-dire qu'il y a un vice de procédure. Dans la forme, la requête ne remplit pas les conditions pour que la Cour reçoive la requête et qu'elle l'examine dans le fond. Et simplement parce que, en pareille circonstance, que la requête a pour objet de constater la vacance du siège du député Karidjo Mamadou de l'Assemblée nationale pour que son suppléant puisse le remplacer à son siège de député. Et là, en pareille circonstance, la loi organique sur la Cour constitutionnelle, le code électoral, le règlement intérieur de l'Assemblée, dit que c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui saisit la Cour constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance du siège d'un député. Et dans le cas de fait, le président de l'Assemblée nationale a lui seul décidé de saisir la Cour constitutionnelle parce qu'il n'y a pas eu de procès verbal d'une réunion quelconque du bureau de l'Assemblée nationale qui aura décidé de mandater le président de l'institution à le faire. Ce vice de procédure soulevé par la Cour constitutionnelle peut être corrigé selon le constitutionnaliste Amadou Boubacar. Si la procédure est reprise en respectant la forme, donc ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale réunit le bureau de l'Assemblée nationale pour parler de la vacance du siège du député Karidjo Mamadou et qu'il dresse un procès verbal de la réunion du bureau. Il doit joindre à la nouvelle requête aux fins de constatation. Donc la Cour va recevoir la requête et l'examiner au fond et puis certainement rendre un arrêt qui constaterait la démission de Karidjo, donc de son siège de député, et en même temps, du coup, consacrer son suppléant comme étant député qui doit prendre le siège de Karidjo à l'Assemblée nationale. Si la requête de l'Assemblée nationale peut être justifiée, alors quelle explication donne-t-on à la participation de Karidjo Mamadou depuis le 1er novembre dans le gouvernement? L'article 80 de la Constitution n'a-t-il pas dissocié la fonction des membres du gouvernement à celle des élus de l'Assemblée nationale? Autant de questions qui, de nos jours, méritent d'être expliquées et élucidées au grand public.
L'ancien vice-président du parti Amen Amin ne se sent pas du tout vaincu par la décision de sa formation politique. Dans une déclaration de soutien de la coordination régionale de Tawa à Mohamed Mbarek, ses partisans de la dite région ont dénoncé une violation des dispositions statutaires du parti ayant abouti à son exclusion définitive. Du côté du bureau politique national, la page Mbarek est définitivement tournée. L'avocat du parti se charge déjà des différentes modalités. Les explications de Abdul Aziz Mahamadou et Mahamadou Djori. 112 heures après son exclusion définitive du parti Amen Amin, Mohamed Mbarak et ses militants de Tawa ont réagi en dénonçant la violation des articles du règlement intérieur et de certaines dispositions des statuts du parti. Lançons un appel solennel à toutes les militantes et tous les militants des autres régions et de la diaspora à s'élever à l'unanimité pour barrer la route aux actes de violation des textes des partis en cours de notre formation politique par Omar Anichan. Oui, réitérer notre ferme détermination à tout mettre en œuvre pour arrêter la dérive dictatoriale de Tchana et de son clan. Par conséquent, demandons la tenue d'un congrès national extraordinaire. Archifaux rétorque le bureau politique national du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger. Pour le président des jeunes Amin Amin, la décision a été prise conformément aux dispositions statutaires du parti. Article 135. La procédure disciplinaire se déclenche par la saisine de la commission de discipline par le bureau de la structure de militants mise en cause. Le président, notez bien, le président peut prendre des mesures de suspension du parti ou toute autre mesure provisoire qu'il jugera utile jusqu'à la décision du bureau politique national du parti. Et ce qui a été fait, parce que lorsque nous avons effectivement compris les agissements de Sr. Moubarak, le président du parti a d'abord convoqué la commission politique. Malgré qu'à lui seul il peut prendre la décision, il a préféré convoquer les membres de la commission politique, n'est-ce pas, dont lui-même, Moubarak. Nous étions au nombre de 18 le jour. On l'a mis devant les faits, devant les accusations, devant les allégations qu'il porte sur le parti. Et déjà à ce stade, la commission politique a fait une sanction. La sanction, n'est-ce pas, de le mettre en suspens jusqu'à ce que le bureau politique se décide. Le bureau politique étant l'instance suprême. Donc, juste après, une lettre lui a été notifiée pour le convoquer effectivement à venir, n'est-ce pas, se défendre devant le bureau politique. Malheureusement, au lieu de prendre son courage à deux mains, il a préféré rester, continuer à apporter des allégations. Pour Dambaji Abdoulaye Bagoudou, la page de Mohamed Mbarak est définitivement tournée de Amin Amin, un parti politique avec lequel il faudra désormais composer. Aujourd'hui, nous, je peux vous le dire, la page de Mohamed Mbarak, c'est une page qui est fermée chez nous. On n'a plus ce temps de venir se tirer par rapport à ça. Nous avons un avocat, le parti a bel et bien un avocat qui est là dans le texte. Il va faire recours et il fera en tout cas faire savoir à qui de droit, n'est-ce pas, le comportement que Moubarak doit prendre. Et d'ailleurs, nous l'avons même notifié dans sa lettre qu'il peut faire recours au Congrès. Donc je pense qu'il doit se patienter. Il doit se patienter et respecter les textes. Si réellement il se dit un bon militant, la première des choses c'est de pouvoir respecter les textes comme les textes le disent. Donc les gens qui ont eu cette déclaration, je suis sûr et certain, qui ont été embrigadés, qui ont été embobinés par sa fougue, mais ils finiront par comprendre eux-mêmes qu'ils sont en erreur. Après sa démission du gouvernement, Omar Hamidou Tchana dispose désormais du temps nécessaire pour mettre en exergue son programme qui ne vise que le bien-être de la population nigérienne et non l'intérêt particulier a poursuivi le président des jeunes Amin Amin, une formation politique membre de la MRN tel que affirmé au président de la mouvance lors de la rencontre de ce 14 novembre 2017. Le mouvement patriotique nigérien MPN Tshinkasa vient en aide aux sinistrés de Bangabana dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Un geste hautement symbolique bien apprécié par les populations du dit quartier. Le compte rendu de Mohamed Alpha sur des images amateurs.
200 sacs de riz de 25 kg, c'est le don qu'a offert le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa aux sinistrés de Bangabana, plus précisément dans l'arrondissement communal Niamey 5. Une manière pour le parti de Ibrahim Yacouba d'apporter son aide aux sinistrés victimes des fortes précipitations qu'a enregistré le Niger. Aujourd'hui, nous sommes là pour affirmer l'aide de notre parti, le MPN Kishinkasa, aux sinistrés de Bangabana, victimes des fortes pluies qu'a connu notre pays. Notre langage, ce n'est pas seulement la politique, mais notre ambition la plus chère est de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Donc wannan taron da ya hada mu yau kun san kwanakin baya an yi inondation a cikin bayan ruwa. Nous, femmes du MPN Kishinkasa, se réjouissent d'apporter notre aide aux sinistrés de l'arrondissement communal Niamey 5. Et cela démontre que le MPN Kishinkasa est soucieux de l'avenir des nécessitaires. Donc vraiment Allah bada hakuri. Le chef de village de Bangabana et le secrétaire général de la mairie de Niamey ont tous deux exprimé toute leur satisfaction et promettent d'en faire bon usage. Ils ont souligné que c'est la première fois qu'un parti politique fait un tel geste hautement significatif. Je suis vraiment content car ce geste du MPN Kishinkasa vient nous soulager. Nous remercions infiniment et nous invitons les autres à suivre l'exemple. Je suis heureux puisque c'est la première fois qu'un parti politique offre un don aux sinistrés de Bangabana. Je félicite le MPN Kishinkasa et je l'encourage à persévérer dans le même sens d'aider les sinistrés. Le MPN Kishinkasa de Ibrahim Yacouba se veut comme un parti solidaire, responsable et loyal. Le MPN Kishinkasa s'engage pleinement à venir en aide aux plus nécessités d'où qu'ils sont. Autre aspect de ce journal, la Maison des jeunes et de la culture de Gadesekou a abrité aujourd'hui la conférence annuelle des ressortissants nigérians résidant au Niger. Le thème au centre de cette rencontre est Unité et paix, une initiative de l'association des ressortissants nigérians au Niger que nous résume Youssouf Haïdara Abdoulaye et Omar Boukari. Réunir tous les ressortissants nigériens résidant au Niger dans un esprit de communion et de fraternité, c'est l'objectif de cette conférence annuelle qui a pour thème Unity and Peace, unité et paix. Ce grand rassemblement émane de l'initiative de l'association des ressortissants nigériens au Niger, ANCN. It's a unity, to unite. L'objectif de notre conférence est d'unifier tous les Nigériens vivant ici au Niger. Car vous savez, là-bas au Nigeria, nous disons que nous sommes un et indivisibles. Nous avons plusieurs ethnies, les Hausa, les Ibo, les Yoruba, etc. Mais nous formons un seul. Nous sommes un et indivisibles. Autre grand objectif de cette conférence est le renforcement de la cohabitation harmonieuse que mènent les Nigériens ici au Niger. So that is why we organize everywhere. We call. Nous voulons aussi montrer aux yeux de la population que les Nigériens et les Nigériens, nous sommes des frères. Nous vivons en harmonie ici et nous voulons l'exprimer de vive voix. Every Nigerian to be one. Des échanges fructueux entre assistants et conférenciers ont marqué cette grande conférence annuelle. L'association des ressortissants nigériens au Niger, ANCN, a été créée en 2000. 17 ans aujourd'hui donc que cette association milite pour le bonheur des Nigériens au Niger.
La vente du carburant fraudé est devenue aujourd'hui une activité génératrice de revenus qui prend de l'ampleur dans la ville de Niamey. Cependant, depuis un certain temps, les agents de la douane et ceux de la police nationale ont engagé une chasse contre les vendeurs de cette marchandise sur la voie publique qui exercent sans autorisation spéciale et sans installation fixe. Le reportage de Kassassi Ibrahim. La vente d'essence à la sauvette est une activité très vulgarisée dans certaines régions du Niger frontalières avec le Nigeria. Il s'agit notamment de Zander, Maradi, Tawa et certains départements de Dosso. À Niamey, l'activité est apparue ces derniers mois et est exercée par des jeunes à la recherche de leur pitance journalière. Le sens des contrebandes suscite un engouement réel chez les consommateurs et les raisons sont toutes simples. Comme le carburant vendu dans les stations, ce carburant aussi que nous utilisons provient de la Soraz. Sauf obligation, nous allons continuer à utiliser ce carburant car nous nous retrouvons dans l'achat de ce carburant. Chez les points de vente, le litre est à 500 francs. Donc avec 5000 francs, on a 10 litres. Alors que dans les stations, le litre est vendu à 540. Ça ne nous arrange pas de payer le carburant à la station. Si le gouvernement veut nous arranger la tâche, il n'a qu'à réduire le prix du carburant. Ce choix tout simplement parce que nous tous d'abord on veut là où ça va être facile pour nous. Ça fait un. Deuxièmement, on ne peut pas comprendre dans un état où le produit importé est moins cher plus qu'au moment où nous le fabriquons. Vous voyez donc, concernant tout cela quand même, on veut avoir un peu la facilité. Et là, on cherche si c'est facile pour nous, on voit que la voie là, ça nous arrange un peu. La disponibilité de l'essence de contrebande dans les rues suscite des interrogations sur les sources d'approvisionnement des vendeurs à la sauvette. Depuis quelques jours, l'administration des douanes a entamé une opération dite zéro point de vente de carburant à Niamey. Le premier objectif spécifique est de démanteler le réseau de distribution de carburant dans la ville de Niamey. Le deuxième objectif spécifique est de démanteler tous les points de vente, le système de distribution et de restaurer et maintenir l'ordre dans la ville de Niamey. C'est une véritable chasse aux vendeurs de carburant fraudé qui est ainsi engagée. Déjà 115 998 litres d'essence ont été saisis à travers cette opération. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle donc la principale actualité de cette édition, c'est cette controverse qui continue sur la participation du député Mamadou Karidjo au gouvernement. La Cour constitutionnelle a rejeté la requête pour notifier la vacance de son poste. Une situation à laquelle Youssouf Haïdara Abdoulaye a donné plus d'explications. Messieurs, dames, merci pour votre fidélité à la radio et télévision Bonferré. Je vous retrouve Inch'Allah demain pour d'autres nouvelles et pour la une des journaux en compagnie de Ibrahim Yero. D'ici là, que la paix d'Allah soit avec vous. Au revoir.